pixel art, monde magique, RPG. C'est un jeu très complet que je recommande. Je te parle de Little Witch in the Woods aujourd'hui, un jeu que tu vas trouver sur PC et sur Xbox, que j'ai pu terminer en une centaine d'heures de jeu, et je te partage donc mon expérience aujourd'hui parce que vraiment j'ai adoré. Pour commencer, tu incarnes Ellie, une apprentie sorcière en route pour l'école de magie. Tout ne se passe pas comme prévu et elle se retrouve à devoir rester dans un village en ruine. Quelques derniers habitants sont encore là et tu vas donc devoir les aider grâce à tes compétences d'apprentie sorcière qui vont être d'une grande utilité tout au long de ton aventure à Wysteria. Pour ce qui est des points positifs, ce que j'ai adoré, une histoire très touchante, très bien développée, avec des personnages attachants. Les développeurs sont actifs aussi et ça je trouve ça super sympa. Ils prennent en considération le feedback des utilisateurs, ils font les mises à jour nécessaires et ils optimisent au maximum. C'est un jeu d'aventure, d'exploration, tu peux aller à ton rythme, tu fais ce que tu veux quand tu veux. T'as des quêtes un peu plus secondaires, des quêtes principales, une vraie histoire derrière. C'est juste un monde en tant que tel, un univers dans lequel on a juste envie de se plonger finalement. C'est complètement magique, complètement mignon. La musique est trop mignonne. Les chats. Je sais qu'on a des amoureux et des amoureuses de chats ici. Ils font partie des quêtes de l'histoire. On doit créer, que ce soit des petits jouets pour eux, des petits accessoires. On peut même développer de vraies amitiés avec les chats et en adopter. Plus on va améliorer et rendre vie au village, plus ils vont peupler le village. Il y a une encyclopédie d'ailleurs qu'on doit compléter, que ce soit au niveau des créatures, des amitiés, de ce qu'on rencontre dans les différentes zones. Et il y a une encyclopédie sur les chats. Dans l'ensemble, au final, ce jeu offre un contenu très varié et très complet. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et c'est ça qu'on va rechercher dans l'RPG aussi. Tu ne restes pas sur ta faim. Je passe au point un peu moins cool que j'ai trouvé. Premièrement, c'est uniquement en anglais ou en mandarin, je pense, mais il n'y a pas le français pour le moment. En tout cas, je sais pas si c'est dans les objectifs de développement ou non. Et en plus de ça, il y a malheureusement une mauvaise traduction. Et en soi, ça ne m'a pas empêché d'avoir une très bonne expérience avec le jeu, d'autant plus que tu peux passer les dialogues. Et l'autre point, justement, c'est encore par rapport à ça, c'est que je trouve que les dialogues sont vraiment à rallonge. Ils se parlent beaucoup les deux, la sorcière et son chapeau, et donc ça peut vraiment paraître interminable. Même si tu lis pas tout, au final, tu ne rates rien. Bref, tout ça pour dire qu'en conclusion, le positif l'emporte largement sur le négatif. Si tu es quelqu'un qui aime tout ce qui est pixel art, monde magique, RPG, c'est un jeu très complet que je recommande et dans lequel j'ai passé d'excellents moments. Je vais pas te mentir, c'est ultra addictif. Amuse-toi bien, profite bien. Si tu as joué à Little Witch in the Woods, je veux connaître ton expérience. Comment est-ce que tu as trouvé le jeu et est-ce que toi aussi tu as passé un bon moment?